Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, les postos, comme vous le savez, zofoot.com, le site de maillots de foot pas cher, moins 15% avec le code promo Sacha. Le lien est en bas en description, ainsi que tous les réseaux sociaux et toutes les informations. On va vous présenter le site dans quelques secondes. Voilà les produits disponibles pour l'hiver. La doudoune Jordan PSG, franchement, ça tient vraiment chaud. Elle est disponible dans la couleur de votre choix. Vous avez aussi plein de pulls disponibles. D'ailleurs, ce magnifique pull qui est disponible aussi avec le logo Jordan. Vous l'avez en noir, vous l'avez en blanc, sweat à capuche, les postos. Donc voilà, on va vous présenter le site. Tout est en bas en description. Vous avez tous les maillots de toutes vos équipes préférées, extérieur, domicile. Vous pouvez floquer. Vous avez des survêtements, vous avez des pulls, vous avez des casquettes, vous avez les chaussettes. Tout est disponible. On vous présente le site dès maintenant. Voilà les postos, zofoot.com, toutes les informations en lien en description, les postos, moins 15% avec le code promo Sacha. Et vous pouvez obtenir jusqu'à moins 20% en utilisant le code promo Sacha à partir de 120 € d'achat, les postos, le groupe Telegram et le lien de sélection des cadeaux. Toutes les informations en bas en description, les postos. Nous sommes en plein mercato hivernal, mais le mercato estival pourrait aussi être lourd du côté du Paris Saint-Germain. Mais aussi, lors de ce mercato hivernal, il pourrait se passer beaucoup de choses, les postos, de très grosses vidéos, restez jusqu'à la fin. Mais on commence avec cet avant-match de Lyon Olympique Lyonnais, Paris Saint-Germain. Testé positif la semaine dernière, Juan Bernat a effectué son retour à l'entraînement ce jeudi. Angel Di Maria, quant à lui, reprendra l'entraînement dans 5 jours. Il est bien positif au Covid-19, mais il est asymptomatique. En plus de Donnarumma et Layvin Kurzawa, ils seront forfaits pour le match de dimanche. Juan Bernat de retour, sera-t-il titulaire? Nous verrons dimanche. En tout cas, pour ce match face à l'Olympique Lyonnais, il pourrait y avoir une équipe assez remaniée. Oui, Xavi Simons était également présent à l'entraînement ce jeudi avec le groupe pro du PSG, tout comme Edouard Michou, qui pourrait avoir du temps de jeu face à l'Olympique Lyonnais. Pour rappel, le PSG compte 13 points d'avance sur son dauphin. Donc Edouard Michou présent à l'entraînement avec les pros du Paris Saint-Germain ce jeudi. Angel Di Maria testé positif au Covid-19. Deux grosses informations aussi sur Messi et Neymar en fin de vidéo, les postos. Alors, on vous l'avait dit hier soir, Lucas Paqueta est bien une priorité pour le Paris Saint-Germain dès le prochain mercato estival. Léo est fan de son profil. Pas encore de contact entre le club et l'Olympique Lyonnais. En cas d'approche, Lyon voudra récupérer au moins 60 millions d'euros. Mais ça, c'est des faux prix des fois pour en demander en fait 40 ou 45. Moi, je pense que c'est beaucoup trop pour un joueur qui n'est pas si exceptionnel que ça depuis plusieurs mois. En ce qui concerne les autres informations, mercato hivernal et estival, le PSG s'intéresse à Anthony Martial si jamais Mauro Icardi venait à être vendu à la Juventus de Turin. Voilà. La Juve est très intéressée, mais dans le cadre d'un prêt. Alors que le PSG veut un transfert sec, le PSG demande minimum 30 millions d'euros. Donc si jamais Alvaro Morata aussi pourrait quitter la Juventus, la Juve pourrait foncer sur Mauro Icardi. Et Leonardo serait assez fan du profil d'Anthony Martial. Alors, pour être totalement objectif, laisser partir Mauro Icardi pour faire venir Anthony Martial, bonnet blanc, blanc bonnet. Pour moi, c'est exactement la même chose. Alors pour moi, Martial a de très grosses qualités, de vitesse, de dribble. Mais si c'est pour qu'il reste à l'infirmerie 3 semaines sur 4, c'est pas la peine. Voilà. Surtout qu'on manque de numéro 9. Alors, soit Pochettino est un minimum compétent et essaye de remettre Icardi sur le droit chemin, soit c'est pas la peine. Bref, ce serait quand même assez intéressant. Faudrait voir. Faudrait vraiment voir et réfléchir. Voir dans quel état de forme est réellement Anthony Martial. La Gazzetta dello Sport annonce aussi ce jeudi que l'Inter songe à travailler sur la piste Layvin Kurzawa. Il s'agirait auquel cas d'un prêt de 6 mois. Donc ce serait intéressant de voir ça aussi parce que Layvin Kurzawa ne fait plus partie réellement du projet parisien. En ce qui concerne Seko Fofana, le PSG et l'Olympique de Marseille seraient très intéressés. L'agent de Seko Fofana a parlé de l'avenir du milieu de terrain du Racing Club de Lens à Fous Mercato. Il est sous contrat avec Lens jusqu'en juin 2024. Il y a des sollicitations, mais aussi les exigences de son club. Il peut aussi faire le choix de prolonger l'aventure lensoise, car il s'y sent bien, il est heureux. Le PSG a un staff de qualité, à l'OM aussi, pareil. Ils connaissent très bien son profil. S'il doit aller dans un club français programmé pour l'Europe ou dans un grand club étranger, ça se fera naturellement. C'est la suite logique. Moi, honnêtement, j'ai envie de te dire que
quand tu es entraîneur, quand tu es directeur sportif, quand tu es président, quand tu vois les performances de Seko Fofana depuis 1 an et demi à Lens, c'est vrai que c'est un petit peu le joueur idéal. Mais malheureusement, voilà, au Paris Saint-Germain surtout, quand tu achètes des joueurs de Ligue 1, ça se passe plutôt mal quand ils arrivent au Paris Saint-Germain. Donc tant que le PSG n'aura pas changé sa politique de grande star, c'est pas la peine d'aller sur Seko Fofana. Après, c'est un joueur vraiment de qualité, exceptionnel. Moi, je signe tous les jours, mais malheureusement, est-ce que le PSG en fera un titulaire en puissance malgré ses grosses performances avec le Racing Club de Lens? J'ai des doutes. Le PSG s'intéresse aussi à Raheem Sterling pour ce mercato hivernal, Maurizio Pochettino étant un grand fan de son profil. Le Barça le suit également, toutefois Manchester City fait de la prolongation de son contrat qui expire en juin 2023 une priorité. Après, c'est toujours compliqué qu'un joueur de Manchester City vienne au PSG ou qu'un joueur du PSG vienne à Manchester City. Après, Manchester City, c'est pas le Paris Saint-Germain. Si Raheem Sterling ne prolonge pas à 1 an de la fin de son contrat, City cherchera à le vendre. Après, est-ce que Sterling serait prêt à venir au PSG, sachant qu'il y a toujours les Messi, les Neymar? Peut-être pas, mais si jamais Kylian Mbappé venait à quitter le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, et si Haaland ne venait pas au Paris Saint-Germain, Raheem Sterling pourrait être une réelle opportunité pour le Paris Saint-Germain, à voir aussi si Manchester City serait prêt à vendre Raheem Sterling au PSG et si aussi Sterling serait intéressé par venir au PSG. C'est toujours le même problème, quoi qu'il en soit, le PSG va devoir trouver un remplaçant si jamais Mbappé venait à ne pas prolonger et à quitter le Paris Saint-Germain. Mon avis sur Raheem Sterling, joueur très rapide, très puissant, très bon dribbleur, adroit devant le but. Après, il n'est pas tout le temps titulaire avec Pep Guardiola. Est-ce que ça signifie quelque chose? Il y a toujours la ville de Paris qui pose problème. Dès que tu arrives à Paris, tu as l'impression que tu es à Disneyland. Donc c'est ça aussi le problème. Il faut que aussi Paris sache qu'il y a une Coupe du Monde. Et c'est eux qui l'ont organisée aussi. En 2022, en plein hiver, alors est-ce que les joueurs seront à 100%? Ça va être un véritable souk et un véritable bordel d'ici l'été prochain pour essayer un petit peu de voir le calendrier, parce que ça va être très compliqué. Très très compliqué. Alors, en ce qui concerne Neymar. Alors Neymar, les postos, le PSG commence à en avoir ras-le-bol. Alors Neymar monte un petit peu des vidéos de lui en plein entraînement, mais le Paris Saint-Germain serait prêt à virer Neymar. L'été dernier, Lionel Messi signait au PSG lors d'une arrivée mémorable pour les supporters parisiens. La venue de l'Argentin avait été facilitée par la présence de joueurs proches de la Pulga, comme Neymar à Paris. Depuis le début de saison, les supporters du PSG peuvent être frustrés en recrutant Léo Messi, multiples ballons d'or. Des buts à l'appel leur étaient promis avec Neymar, Mbappé, Messi. L'Argentin était à 25 buts minimum en Liga depuis 12 ans avec le Barça et devait logiquement poursuivre sur sa lancée en Ligue 1. Mais force est de constater que c'est loin d'être le cas. Pour Messi, c'est seulement un seul but, une toute petite réalisation face à Nantes. Tel est le bilan de Messi lors de la phase allée du championnat. Certains observateurs s'interrogent déjà sur la motivation de la Pulga à rejoindre la Ligue 1, alors que d'autres évoquent même une pré-retraite de l'Argentin dans la capitale. Une chose est sûre, Messi déçoit et la direction parisienne l'a bien compris. Le journal espagnol El Nacional indique en effet que Nasser Al-Khelaifi a fait part de son mécontentement à la star argentine. Neymar serait néfaste pour Lionel Messi, donc il devrait partir. Donc ça c'est la presse espagnole, vous savez un petit peu comment ça se passe. Le patron du PSG attend plus de Lionel Messi et lui est prêt à lui offrir une équipe de qualité à ses côtés l'été prochain. Donc Nasser est parvenu à la conclusion que Messi était mal entouré au Paris Saint-Germain sur le terrain. Certains de ses équipiers ne sont pas à la hauteur et doivent être remplacés. Hors terrain, il estime que certains membres du groupe ont une mauvaise influence sur l'Argentin. Messi était venu à Paris car plusieurs de ses amis y jouaient, ses compatriotes Angel Di Maria et Leandro Paredes, ou encore son ancien coéquipier du Barça, Neymar. C'est bien le Brésilien qui pose problème au président du PSG. Toujours selon le média espagnol, l'attitude nonchalante et les blessures à répétition de Neymar laissent Nasser Al-Khelaifi surtout. Il estime que son état d'esprit nuit à Léo Messi et à ses performances. Neymar pourrait donc être vendu. Du moins, son départ ne dérangerait pas la direction parisienne. Une hypothèse qui, cependant, ne plairait pas trop à Léo Messi, qui est son ami et son coéquipier de toujours. Donc, dont Neymar s'accommode toujours avec Messi. Est-ce qu'il pense à changer d'air avec le salaire qu'il a? Je ne pense pas. On pourrait revivre peut-être le remake de Barcelone. À l'été 2017, la MSN avait perdu son membre brésilien
dont la clause libératoire de 222 millions d'euros avait été payée par le Paris Saint-Germain, honnêtement, il n'y a aucune chance que Neymar parte. Avec le salaire qu'il a, personne ne s'alignera dessus. À part vraiment un pigeon, mais voilà. À part nous, il n'y a pas de véritable pigeon en Europe, malheureusement. Je pense que Neymar restera au Paris Saint-Germain. Neymar rapporte beaucoup. Et heureusement que tous les jeunes l'idolâtrent, malgré qu'il ne fait rien sur le terrain, parce que Neymar rapporte beaucoup d'argent au Paris Saint-Germain. En ce qui concerne Messi, son départ pourrait s'accélérer aussi dans les mois prochains. On a vu qu'il a été positif au Covid-19 il y a quelques jours, mais Léo Messi est rentré à Paris et pourrait disputer le choc entre le PSG et Lyon dimanche soir. Donc en l'absence de Neymar, le ballon d'or argentin sera très attendu face à Lyon aux côtés de l'irrésistible Kylian Mbappé. Et pour cause, Lionel Messi ne s'est pour l'instant pas montré très à son avantage. En Ligue 1, certes, il a été buteur à 5 reprises en Ligue des Champions, mais ça n'est pas assez pour les dirigeants parisiens. Alors, un avenir au PSG est déjà en pointillé. Pour rappel, le contrat de Léo Messi avec le PSG court jusqu'en juin 2023. Un journaliste de El Chiringuito TV nous explique que s'il triomphe, il pourra rester une année de plus. Si le PSG ne gagne pas la Ligue des Champions, il pourrait partir. Les 5 mois qui viennent vont être déterminants. S'il ne gagne pas la Ligue des Champions, je pense qu'il pourra forcer un départ. A lancé un consultant de la télévision espagnole pour qui Léo Messi ne s'est pas encore totalement adapté à son nouveau club et pourrait donc demander à partir dès le mois de juin prochain. Après une petite saison au Paris Saint-Germain, à ce jour il est encore trop tôt pour émettre des pronostics sur l'avenir de Léo Messi, mais comme a indiqué l'équipe dans son édition du jour, on va dire que le déracinement a été total pour la Pulga, loin de Barcelone où il a toujours vécu, et même si l'Argentin commence doucement à trouver ses marques, ce n'est pas forcément le cas de sa famille, ce qui pourrait aussi avoir des conséquences sur l'avenir sportif de Léo Messi. Alors maintenant, il faut expliquer quelque chose à Léo Messi. Si tu n'arrives pas à t'acclimater à Paris, ça peut être un problème, certes, mais voilà, tu as signé jusqu'en 2023, tu t'appelles Lionel Messi, tu es au Paris Saint-Germain, tu resteras jusqu'en 2023. Tu seras bloqué quoi qu'il en soit, ça c'est sûr et certain. Mais un départ en 2023 pourrait être sûr et certain, en MLS ou ailleurs. Donc voilà les dernières infos. Alors en ce qui concerne Messi et Neymar, Messi est un joueur très professionnel. Ça, faut le savoir. Lionel Messi, objectif Lyon. Pour Léo Messi, il fera un entraînement en partie individuelle aujourd'hui et demain. Le but est qu'il puisse prendre part aux séances collectives de la fin de semaine afin de pouvoir être dans le groupe dimanche. En ce qui concerne Neymar, c'est toujours la même musique. À chaque fois qu'il est blessé, on nous dit que Neymar est prêt à tout pour revenir et faire une grande année. Mais à l'arrivée, on ne voit rien. Donc voilà, les gens disent ce qu'ils veulent, Neymar dit ce qu'il veut. Mais nous, on veut des preuves sur le terrain. Pour l'instant, on n'en a pas. Donc voilà, on espère que ce sera la bonne quand il reviendra, mais pour l'instant, moi j'attends toujours de voir, parce qu'à chaque fois qu'il est blessé, on nous sert la même chose à chaque fois. Voilà les postos, voilà les dernières infos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.